Et bonsoir à tous, vous êtes de retour pour un nouvel atelier JDR. Et ce soir, on va parler de jouer avec des inconnus à la table. C'est une vidéo qui aurait été bien pratique la semaine dernière, étant donné qu'on a eu la convention l'Octogone qui a eu lieu. Donc vous avez sûrement été nombreux à pouvoir jouer avec des inconnus à votre table. Mais heureusement, on est là beaucoup trop tard. Comme d'habitude. Donc on va commencer simplement. Pierre, est-ce que tu as des conseils en tant que joueur quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout à une table, que ce soit le maître de jeu et les autres joueurs avec soi? Alors j'avoue que habituellement quand je fais des parties en convention, je ne fais pas, peut-être de manière volontaire ou involontaire, de différence entre une partie que je joue en tant que joueur, et je dis bien en tant que joueur, que je sois à mon club ou en convention avec des inconnus. Donc des conseils, je vais pas vraiment en avoir trop, à part passer une bonne partie. C'est pas parce qu'on joue avec des personnes qu'on ne connaît pas qu'on ne peut pas passer une bonne partie. Moi, ça va être, bon, c'est un peu du bon sens, mais des fois c'est compliqué. C'est que si, comme moi, vous aimez bien l'humour noir, un peu rugueux, ce genre de choses, essayez de faire attention quand vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas. Pour ma part, je dirais simplement faites attention à votre temps de parole. Parce que vous allez être. Il y a des chances que vous soyez avec des gens qui n'ont pas forcément la même facilité, le même bagouille. Souvent, quand on joue, notamment en convention, on est avec des gens qui découvrent le jeu de rôle. Et si on se met à monopoliser et à faire un roleplay incroyable, ils vont avoir plutôt tendance à se renfermer sur leur coquille et ne pas vraiment. Et être plus des spectateurs de la partie au lieu d'être des joueurs. Donc, voilà, laisser la place aux autres, voire donner la parole à ceux qui ont moins l'habitude, histoire que Ouais. tout le monde puisse profiter de ce hobby incroyable. Moi, le conseil que je donnerais, mais qui en fait peut s'appliquer dans n'importe quel contexte pas trop formel dans lequel on se retrouve au milieu d'inconnus, c'est simplement d'être sympa, de se montrer ouvert et de faire en sorte que les gens soient détendus, ne se sentent pas trop stressés, ne sentent pas trop de réserve voilà, essayer de maintenir une ambiance détendue où chacun, chacun peut participer, où chacun peut dire ce qu'il a à dire et, et se permettre un lâcher prise qu'on n'a pas forcément quand on se retrouve face à d'autres personnes. Et puis ensuite, essayer d'être un peu attentif à l'environnement, à la table, en particulier, comme tu l'as dit, aux joueurs qui seraient pas forcément très à l'aise parce qu'ils connaissent pas bien le jeu de rôle ou parce qu'ils connaissent pas bien le système ou l'univers ou quoi que ce soit. Et ne pas hésiter, ces joueurs, sans forcément être trop intrusif, mais ne pas hésiter à les aider un peu, à leur rappeler des points de système, à leur rappeler quels dés on utilise, et, et à les encourager simplement. Alors du coup, tu me parles de système. J'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle aide de jeu, qu'est-ce qu'on peut amener à une table qui peut servir justement à tout le monde lorsqu'on joue avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ouais, au final, quels sont les outils qu'on peut partager lorsqu'on est avec des inconnus à la table, que l'on soit joueur ou maître de jeu, j'ai envie de dire. Et je vais poser la question à Monsieur Thomas. Bah, là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu parce que j'ai pas spécialement d'idée par rapport à ça. En fait, même par rapport à ça, je vois pas vraiment ce que tu peux apporter spécifiquement à une table avec des inconnus que tu n'apporterais pas pour la même utilité à une table avec des gens que tu connais. Je pense notamment un petit résumé du système de jeu, etc. C'est un truc qui est tout aussi utile avec des gens que tu connais, à qui tu veux faire découvrir un jeu, par exemple. Après, c'est vrai que t'as pas. Quand tu vas jouer avec des gens que tu connais, tu as aussi une connaissance de eux, ce qu'ils ont déjà, Mm. de leur acquis. Donc, t'as pas forcément besoin de ce qui va être des rappels de background, des rappels de système. Donc, c'est vrai que
avoir des outils pour faciliter la prise en main du jeu, ça peut c'est quelque chose qui va pas forcément servir pour des gens qui ne connaissent pas le jeu, mais ça peut aider à se mettre à niveau si on est dans un groupe qui est un peu disparate. Après, même de manière générale, je pense quand même que les gens qui s'inscrivent à des tables en convention, par exemple, parce que c'est le cadre où je joue le plus avec des inconnus, c'est quand même des gens du coup qui savent sur quel jeu ils s'inscrivent, donc qui je pense se sont un petit peu renseignés sur le jeu. Ça, j'ai envie de te dire, c'est pas toujours vrai, hein. Des fois, t'as juste envie de découvrir et tu te jettes à cœur perdu. Et c'est un petit peu aussi le principe des conventions, d'aller sur plus, ça m'est ça, j'en ai arrivé. jamais entendu parler et j'y vais, quoi. Parce que si c'est pour refaire et sans aucun a priori négatif sur la question, mais pour aller refaire un énième Donjon et Dragon, mis à part si c'est avec un maître de jeu qui m'intéresse ou dans un univers qui va être un petit peu différent ou pour jouer avec des potes, je vais quand même préférer m'orienter vers un jeu dont j'ai jamais entendu parler ou un truc bien inconnu au bataillon, histoire d'élargir ma connaissance des jeux. Mais après ça ne regarde que moi et mon goût de l'étrange. Refaire un Donjon et Dragon en jouant son perso qu'on joue en campagne depuis 15 ans. N'oublie pas de le préciser. Et enfin, j'irai plus loin, puisqu'effectivement, il y a, moi aussi, hein, le fait d'aller en convention, ça me permet de m'inscrire à des tables sur des jeux qui m'intriguent, auxquels j'ai jamais joué, et ça c'est cool. Mais les conventions, et je pense en particulier aux conventions qui sont un peu comme le festival des jeux de Cannes, qui sont ouverts aux jeux de rôle et à plein d'autres jeux. Il y a beaucoup de gens qui vont dans ces conventions pour découvrir des jeux de plateau par exemple, mais pour qui c'est également l'occasion d'entendre parler du jeu de rôle et de tester. Euh, et du coup, on se retrouve également en convention avec des gens qui n'ont véritablement jamais fait de jeu de rôle, très peu, qui en ont juste entendu parler. C'est vrai que dans ce genre de cas, c'est bien de toujours avec sur soi son exemplaire de l'orque et la tarte, afin de leur faire une petite partie d'initiation avant la partie. Un grand jeu faisable en 5 minutes dont on parle dans un épisode du sac à dos du MJ, il me semble, avec Eric du jeu de rôle pour les nuls, que l'on salue bien bas, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il y avait de meilleures émissions ce soir. C'est pas faux. Il y a un live sur 2D6 plus cool à propos d'Anime The Mistake. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Anime The Mistake? Non, ça me dit rien. C'est quoi? Pas au courant. Et il me semble Bah, qu'il y a si vous aussi, voulez savoir qu'est-ce que c'est Anime The Mistake, je vous invite à venir sur ma chaîne La Minute Release où je parle d'Anime The Mistake, qui est un super jeu qui parle de manga. Voilà, j'ai fait mon auto-promo. Allez, je me casse. Cette technique pour attirer des abonnés, franchement. Ou si vous voulez voir une bonne émission à la place de celle-ci, il y a aussi Samuel Ziderman qui faisait une partie ce soir, hein, donc je vous invite à aller regarder. Voilà. Tout à fait, mais de toute façon, c'est inutile d'arrêter la vidéo pour aller les voir, parce que comme on est en live différé, les émissions ont déjà eu lieu. Oh mon dieu! Moi, Bon, tant qu'à faire, histoire de faire vraiment toutes les promos en une fois, je vous invite également à aller baquer sur le nouveau jeu de Simon et Manon Lee, Héros d'Argile, ouais, qui est disponible sur Game on Tabletop et qui est juste incroyable. Donc allez-y, allez regarder ce qui s'y passe, ça vaut le coup. Dont tu as parlé dans une de tes vidéos il n'y a pas longtemps, si ma mémoire est bonne. C'est exact. Mais c'est parce que en fait, j'ai l'impression que sur cette chaîne, je parle d'abord des gens de Geldust, puis après d'autres trucs. Ça aurait été tellement drôle si ça n'avait pas été le cas. T'en as parlé dernièrement. Lancer critique, la chaîne où on parle de Warcry, des gens Geldust et parfois d'autres trucs. Parfois de jeux Et de rôle. quoi, basiquement, quand t'es chez les courants alternatifs, t'as ta petite place chez moi, hein. Du coup, est-ce qu'on vous a déjà demandé des conseils après une partie en tant que joueur expérimenté ou maître de jeu expérimenté, du coup venant de gens que vous ne connaissiez pas avant la partie? Alors plus avant et pendant, mais Et du coup, quel genre de conseils, évidemment? c'est plutôt des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui se posent la question de comment ça se passe, etc. Comment est-ce que je peux prendre la parole, ce genre de choses, quoi. Et du coup, il suffit de les rassurer en leur disant que c'est un peu comme
Enfin, ça se fait assez naturellement, quoi. Donc, C'est vrai que moi, ça m'est arrivé quand même quelques fois de prendre 5 minutes pour leur faire l'incroyable jeu de rôle de la poule que vous pouvez retrouver sur le site du Graal, où vous allez pouvoir interpréter une poule qui veut s'échapper d'un poulailler. Donc, C'est quand pas, quand une édition c'est pas collector une du jeu. c'est pas une masterclass de faire des parties avec des inconnus, c'est un masterclass de faire de la pub pour tout ce qui existe en fait. Ouais. bah écoute, on y peut. On est aussi là pour montrer que dans le jeu de rôle, il y a déjà plein d'outils formidables à notre disposition et que finalement, C'est ces pas vidéos faux. n'ont aucun but et aucun sens parce que vous pouvez trouver de meilleures informations ailleurs. Mais on vous donne des sources. C'est ce niveau de qualité auquel vous devez vous attendre ici. Pour répondre un peu à la question, c'est un peu la même réponse que Thomas, à savoir que quand c'est des joueurs qui connaissent bien le jeu de rôle, du coup, ils ne demandent pas spécialement de conseils. Les conseils viennent plutôt de la part, sont plutôt demandés par des gens qui ne connaissent pas bien. Et effectivement, ces gens, les conseils, ils les demandent plutôt, alors pas forcément avant la partie parce ils n'osent pas forcément, mais en cours de partie, si à un moment, ils se détendent un peu et du coup, c'est plutôt à ce moment-là qu'ils demandent des conseils. Après la partie, ce qui m'est plutôt arrivé, c'est que un maître de jeu qui n'était pas forcément à l'aise, soit il était pas, enfin, il n'avait pas beaucoup de bouteilles, soit qu'il ne connaissait pas bien le jeu qu'il maîtrisait, parce que ça peut arriver aussi que des maîtres de jeu s'essayent à des jeux auxquels ils n'ont pas l'habitude. Et donc que de tels maîtres de jeu demandent à la fin de la partie aux différents joueurs, voilà, comment tu as trouvé, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il y avait des trucs à revoir, ce genre de choses. Ouais. Mais là, c'est pas tellement aux joueurs aguerris qui posent la question, c'est plutôt aux joueurs qui vient de faire la partie et qui a un ressenti. Et voilà. Alors c'est vrai que moi, il y a un truc, ça fait pas du tout avancer le schmilblick, mais c'est pas grave. On m'a régulièrement demandé des questions sur l'univers, est-ce qu'il y en avait plus à découvrir, qu'est-ce qui est dans le livre, enfin tout ce genre de choses. Mais bon, étant donné que je joue que des jeux étranges qui font 12 pages, les réponses les déçoivent régulièrement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, question suivante. En tant que maître de jeu, si vous devez préparer une partie et que vous n'avez aucune idée des joueurs que vous allez avoir, que ce soit leur expérience, leur nombre, etc., quelle disposition prenez-vous? J'aurais tendance à sélectionner un scénario qui ne va pas être trop compliqué à jouer au-delà de l'univers. Éventuellement, chercher dans les scénarios typés initiation. Euh, pour les scénarios de l'appel de Cthulhu, par exemple, chaque scénario propose un niveau de difficulté dans le cadre des gammes sans détour. À chaque fois, il y a nombre de joueurs, durée, niveau de difficulté. Du coup, j'aurais tendance à me référer à ça pour pouvoir proposer un scénario qui sera abordable pour les joueurs débutants, mais pour autant qui pourrait permettre à des joueurs un petit peu plus expérimentés, à condition qu'ils connaissent pas le scénario, de pouvoir quand même avoir quelque chose à faire là-dessus. D'ailleurs, ça, je pense que c'est un point qui est important de préciser si tu fais un scénario du commerce, lequel c'est dès le début, histoire que quelqu'un ne se retrouve pas sur une partie qu'il a déjà faite. Ouais. J'avoue que la pub pour Sans Détour, j'avais pas vu venir. Si tu veux de la sponsor, ça va pas marcher, je suis désolé. Ah bah écoute, bon, j'aurais essayé mon... Après, alors, ça va être une réponse virtuelle parce que ça m'est déjà arrivé assez rarement de maîtriser potentiellement avec des gens inconnus, mais à chaque fois c'était dans un contexte de convention où a priori euh, même si on ne sait pas face à qui on va être, mais tout est fait pour qu'on se retrouve quand même avec des horaires qui sont cadrés, avec un nombre de joueurs plutôt cadré. Et assez souvent, le but, c'est
c'est surtout de faire découvrir le jeu auquel on va faire jouer. Donc on se soucie plus de rendre ce jeu accessible, mais pas forcément. Enfin, la finalité, c'est plus de faire découvrir le jeu en lui-même que de faire découvrir que de soucier totalement de la table. Je sais pas Mhm. si mon idée est Ouais, je claire, vois. mais voilà. Mais enfin, virtuellement, imaginons qu'on me demande de préparer une partie de jeu de rôle euh, sans promouvoir un jeu et sans filet total, enfin, au niveau du nombre de joueurs, de l'identité des joueurs, de leur savoir-faire, de leurs connaissances, etc. euh, je dirais de pas forcément taper dans l'appel de Cthulhu parce que c'est un jeu qui reste relativement, enfin qui n'est pas représentatif, sans parler des thématiques, mais qui n'est pas forcément représentatif du courant du jeu de rôle en général. C'est quand même assez clivant. Euh, donc je partirai quand même sur du plus consensuel, soit sur de la licence, soit sur du Donjons et Dragons 5e édition. Désolé d'avoir dit un gros mot. C'est Et bien. surtout au niveau de la préparation, bon, quoi qu'il en soit, un univers qu'on peut se représenter facilement avec un système relativement simple à prendre en main. Euh, et au niveau de la préparation du scénario, de faire en sorte d'avoir un scénario avec plusieurs types, avec des scènes qui ont différentes ambiances, des scènes plutôt enquête, des scènes plutôt roleplay, des scènes plutôt combat, et suffisamment pour pouvoir moduler en fonction de ce qu'on ressent de la table. C'est-à-dire si on ressent que les joueurs sont plutôt là pour lancer des dés, se bastonner, raccourcir un peu les autres scènes et se concentrer sur les scènes de combat. Si les joueurs ne sont pas intéressés par le combat et ont plutôt envie de faire du roleplay ou plutôt envie de démêler les fils d'une intrigue, euh, on, on- on peut moduler et raccourcir les scènes de combat et mettre l'accent sur les autres. Mais voilà, l'idée c'est de réussir à trouver un équilibre qui permette de moduler en fonction des désirs des joueurs. C'est de bons conseils. Pour ma part, j'en ai trois. Je vais rebondir sur quelque chose qui a été évoqué rapidement, mais pourtant qui me semble capital. Pensez à la durée de votre scénario. Vous avez sûrement, si vous jouez en convention, ben, vous avez probablement un temps défini pour faire votre partie et vous n'allez pas pouvoir la rallonger à ce loisir ou la faire en plusieurs parties. Donc, ben, visez court, tout simplement. Un autre conseil que je donnerais, et c'est quelque chose que je fais assez Ou régulièrement, alors c'est un piège pour faire venir des joueurs à votre club. euh, éventuellement, si vous avez le temps et l'occasion, refaites les fiches de personnages pour y inclure les mécaniques de base du jeu. Comment faire un lancer de dés, etc. Généralement, ça prend quelques lignes et ben, ça va aider beaucoup et ça va éviter d'avoir des questions au long de la partie qui risquent de casser un petit peu l'ambiance. S'il y a écrit sur ma fiche que pour faire une action, ben, j'ai besoin de lancer un dé comme ça et obtenir le résultat suivant, ben, j'ai pas besoin de le demander et d'interrompre la partie pour tout le monde. Donc c'est pas grand chose, mais j'aime beaucoup écrire les systèmes de jeu sur mes fiches de perso. Et en dernier, si comme moi vous n'avez pas peur de proposer de l'appel de Cthulhu ou des jeux beaucoup plus autres, ben n'hésitez pas à abuser et surabuser des mécanismes de sécurité émotionnelle. Le but est que tout le monde s'amuse à la table et que c'est pas parce que quelque chose ne vous dérange pas qu'il ne va pas déranger quelqu'un d'autre à la table. Donc ben prenez 5 minutes et j'ai envie de dire ça même peu importe le jeu pour voir s'il y a des sujets qui sont dérangeants pour un joueur et auxquels vous pouvez sans aucun doute les occulter totalement dans votre histoire parce que une histoire n'a pas besoin de parler de tout et n'importe quoi. Donc voilà. Encore une fois, soyez bienveillants les uns avec les autres et prenez le temps de montrer que vous l'êtes, histoire que tout le monde à la table se sente à l'aise et qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions. Du coup, j'aurais deux petits trucs à dire. Déjà, par rapport à ce que tu disais, Pierre, il y a à peu près 40 minutes. Ah, déjà? Oui. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que tu peux présenter n'importe quel jeu en convention à des inconnus, pour peu que en amont, au niveau des inscriptions, on dise bien aux joueurs, attention, ça va parler de telle Ah thématique, oui. ça va être dans telle ambiance, etc. Ça, je suis entièrement d'accord sur ce point.
Notamment parce que je trouve qu'en convention, le fait de jouer avec des inconnus, c'est plutôt en général quand tu es joueur ou quand tu es maître de jeu, parce que tu veux présenter un jeu ou que tu veux essayer un jeu. Et du Alors, coup, par rapport à ça, effet qui se coule, essayer de faire un scénario qui présente bien le jeu en question. Si le scénario a des mécaniques de combat assez spécifiques, faire en sorte que ça soit. Enfin, si le jeu a des mécaniques de combat assez spécifiques, faire en sorte que ça soit présent dans le scénario, que si le jeu a une ambiance particulière, faire en sorte que ça soit bien retranscrit, etc. alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de bien préciser en amont aux joueurs à quoi va correspondre l'ambiance de la partie Mm. et les thématiques abordées. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, je pense que ça peut quand même fermer un petit peu la table à Ouais, certaines personnes complètement. qui souhaiteraient découvrir le jeu de rôle. Donc, sortir des jeux un petit peu plus atypiques avec des ambiances un peu plus sombres, avec des thématiques plus adultes, pourquoi pas bien prévenir en amont et éventuellement, ouais, bien Bah, prévenir j'ai en envie de amont, te j'allais dire, ça dire. peut également marcher dans l'autre sens, hein. Si tu prends un jeu comme Sonia et Conan contre les ninjas, bon, ok, le titre t'indique que tu vas passer un bon moment de rigolade, mais on reste quand même sur un jeu qui est très alternatif, donc qui est pas du tout dans les carcans classiques du jeu de rôle, mais qui est au moins, si quelqu'un s'attend à jouer du Conan, il risque d'être relativement déçu. Donc encore une fois, c'est vrai que simplement bien énoncer le type de jeu, l'ambiance qu'il va y avoir, ça a quand même une importance relativement considérable, histoire de ne pas se retrouver à côté. Parce que même si tu reprends Paranoia, le pitch de base, c'est très très sombre, alors qu'en fait c'est un jeu qui est extrêmement humoristique et second degré. Donc encore une fois, surtout si on est avec des gens qui n'ont pas la connaissance préalable de ce qu'on va faire, c'est peut-être bien, même en dehors de à l'inscription, mais au début de la partie, de prendre 5 minutes pour expliquer un peu l'ambiance générale qu'on va avoir qu'on cherche à obtenir au moins, histoire de pas tomber complètement faux et à côté et avoir une partie extrêmement étrange et dérangeante avec un maître de jeu qui propose un scénario qui se veut drôle et va avoir une table extrêmement sérieuse tout du long, ou vice versa. Du paranoïa sérieux, ce serait drôle. Et du fun, ça Dans compte aussi, hein. dans le jeu, tu as l'option de faire T'as l'option dans le texte de faire ça de manière très sérieuse. Ce serait à tester, ça tient un jour. À Paranoïa tester. sous des dehors, sous une apparence qui est déconnante et plutôt drôle, plutôt fun, ça brasse des concepts qui sont très glauques. Et ça met le doigt sur ça. Il y a une critique acerbe d'éléments qui sont très glauques. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus sérieux que l'apparence qu'il donne, y compris que l'apparence des parties. Oui, oui. Les niveaux de lecture, ça sera pour un autre atelier, mais oui, je suis assez d'accord. Non, je suis d'accord sur le fond. Texte et Non, sous-texte. Tu vois, t'as tes prochaines émissions qui se construisent toutes seules. Ouais, mais ça, c'est si on les fait pas en digressant naturellement. Ouais, dans quel cas tu Ça va être coupes et dur. puis tu refais l'intro. Précédemment, avec les mêmes vêtements, et les mêmes personnes, exactement la même lumière. Ouais. Et tu peux couper dans dans les émissions, comme ça change tout le temps. C'est très cool. Non, alors la question est la suivante. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de parties avec des inconnus, de parties qui vous ont marqué, soit de la partie vous a marqué en elle-même, soit le joueur ou le MJ que vous ne connaissiez pas vous a marqué. Et voilà, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes sur le sujet? Bah du coup, oui, mais j'ai malheureusement des mauvais souvenirs de ce côté-là, avec notamment des joueurs
extrêmement présent, qui est écrasé complètement la table, qui voulait avoir la main mise sur tout, euh, rendant l'expérience assez désagréable dans l'absolu. Ouais, moi aussi, c'est un petit peu pareil, hein. Les souvenirs marquants de jeux avec des inconnus, c'est souvent des mauvaises parties. Et qui sont drôles à raconter une fois faites, hein, mais bon. Non, si, j'ai fait récemment une partie sur l'Empire des Cerisiers avec un MJ qui avait écrit son premier scénario d'enquête. Le tout était plutôt réussi à quelques deux, trois petits trucs près, et à la fin de la partie, ben, il a pris le temps de discuter individuellement avec chaque joueur pour voir vraiment qu'est-ce qui marchait dans son enquête, qu'est-ce qui marchait pas, prendre des conseils d'un peu tout le monde. Et du coup, il est revenu vers moi quelques semaines plus tard, où il avait retouché tout son scénario par rapport avec les petits points qui avaient pu être abordés. Et bah, du coup, j'ai trouvé que c'était une excellente démarche, et en plus, ce fut une très bonne partie. Donc voilà. C'est vrai que moi, autant les parties avec les inconnus, ce que j'en retire, c'est pas forcément les parties en elles-mêmes, mais peut-être les rencontres que j'ai pu faire. Et ah si, quand même, dans les parties avec les inconnus, je me souviendrai, je pense, très longtemps de cette partie avec l'auteur de Meute, qui est un maître de jeu incroyable et qui nous a fait une partie dont je me souviens tout simplement, parce que des parties j'en ai fait beaucoup, et elle m'a vraiment vraiment marqué. Donc voilà, si vous avez l'occasion de jouer avec les auteurs, n'hésitez pas, c'est aussi une bonne occasion quand on joue avec des inconnus. Parce que bah, généralement ils connaissent bien leur jeu. Même si c'est C'est pas pas tous faux. forcément des maîtres de jeu incroyables, parce qu'on n'a pas besoin d'être un bon maître de jeu pour être un bon auteur. Ça n'empêche pas que ça a une saveur qui est quand même toute particulière comparée à un jeu qu'on s'approprie. C'est vrai que du coup, les parties avec les auteurs, je les aurais pas casées dans Jeux avec des inconnus. Ah, ça pourrait être. Bah, Ça disons que pourrait être tout le une monde n'est thème pas d'une pote future vidéo. avec Philou, hein. Ouais, c'est ça. Non, alors, moi, il y a deux choses dont je voulais parler. Ben, parce que jusqu'ici, on a parlé essentiellement de tournois, de conventions, ce genre de choses. Mais il y a aussi un autre contexte où on peut être amené à jouer avec des inconnus. Ben, c'est soit quand on se lance et quand on a personne autour de soi qui veut faire du jeu de rôle, et on peut être amené à aller dans une boutique de jeux. Et en fait, jusqu'ici, on a surtout parlé de nous, joueurs vétérans, face à des joueurs inconnus potentiellement novices. Mais l'inverse peut être vrai. Et l'inverse, ça a sans doute été vrai à une époque. Et justement, ben, moi, c'est ce dont je voulais parler, c'est que quand je suis arrivé dans la région de Nice, bah, je connaissais personne, je souhaitais rencontrer du monde en dehors du cercle professionnel, qui n'est pas forcément le cercle le plus épanouissant. Et, euh, et j'ai cherché à rencontrer du monde par le biais d'une activité et du jeu de rôle, parce que voilà, alors j'en avais peut-être pas énormément fait avant, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Et en tant qu'activité sociale, ben, c'est quelque chose qui me semblait de nature à pouvoir créer du lien simplement. Et du coup, j'ai fait un appel, on m'a indiqué un certain club. Euh, et moi, alors, je sais pas si ça se sent à travers la vidéo, mais je suis quelqu'un d'introverti, timide et maladivement anxieux. Et la question s'est posée, est-ce que j'oserais y aller? Est-ce que, voilà. Et, finalement, j'ai osé. Et du coup, je me suis retrouvé entouré d'inconnus euh, totaux et, euh, et qui m'ont bien accueilli. Et, bon, bah, la suite de l'histoire, vous la connaissez plus ou moins. En tout cas, les gens qui sont là. Mais, euh, mais voilà, ma première partie dans mon club actuel, c'est une partie avec des inconnus et qui forcément me reste en mémoire parce que ces inconnus sont ensuite devenus des amis. Euh, voilà. Et il y a autre chose dont je voulais parler aussi. Euh, Ça va être peut-être plus général. Ben, c'est quand Thomas parlait de rencontres.
c'est qu'effectivement, on se souvient des joueurs qui sont des gros relous et qui posent problème, mais de temps en temps, il y a aussi des, euh, des moments de grâce, des complicités qui se créent. Juste le tour de la table, hein. Après, on n'est pas obligé de se revoir toutes les semaines, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à une table avec des inconnus totaux, et de me retrouver avec un joueur que je ne connaissais pas, mais il y a une alchimie qui s'est fait, qui fait que mon personnage et le sien ont formé une sorte de duo dynamique, et qui fait que ben, ça a été juste le temps de la partie, mais une belle rencontre qui a très bien marché. Comme ça, en tête, j'ai une partie dans laquelle on jouait des super-héros Marvel. Il y avait les 4 Fantastiques et il y avait Spider-Man en plus, il me semble. Et moi, je jouais. C'est Jane Richards, c'est ça, la Madame Fantastique. Et bah, forcément, je formais un duo dynamique avec Red Richards. C'est fantastique. Et ça a marché du tonnerre. C'est-à-dire, on était le couple comme chien et chat, lui complètement dans ses équations et moi plutôt caractériel et plutôt à vouloir. Enfin, dis- euh, comment dire, enfin, voilà, vous connaissez le personnage, et le duo a fonctionné parfaitement, alors qu'on ne se connaissait pas du tout et que je ne me souviens pas l'avoir rencontré depuis. Mais voilà, de temps en temps, il y a des instants de grâce. C'est vrai que pour rebondir avec ce que tu disais précédemment, on voit de plus en plus, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, des gens qui vont s'initier au jeu de rôle et qui font ça par l'intermédiaire des tables en ligne. Donc qui vont jouer avec des gens pour découvrir le jeu et qui vont du coup se balader de table en table sans forcément créer un groupe, créer des liens un peu plus comme on pourrait avoir dans un club ou dans une boutique. Donc c'est vrai que la consommation du jeu de rôle a changé et même donc ce qui fait que jouer avec des inconnus peut être quelque chose de standard pour certains joueurs qui vont enfin, voilà, on a maintenant des joueurs nomades. C'est intéressant, je trouve que ça soit la norme pour certaines personnes, hein. Parce que c'est quelque chose qui me serait pas du tout venu à l'esprit avant le confinement, quoi. Et Puis même ça a pas mal évolué. On parlait des auteurs précédemment. Maintenant, la plupart des auteurs vont proposer des tables de leur jeu là, pour faire découvrir, etc. Donc on a accès à un nouveau type de jeu, un nouveau panel d'expérience. On a les éditeurs également qui proposent régulièrement des tables, hein. On a eu l'occasion de faire une partie de Nautilus avec Pierre. Mais faut pas hésiter à aller squatter sur les Discord des éditeurs quand ils en ont. Régulièrement, il y a des parties, surtout quand il y a des financements participatifs en cours autour de leur jeu. Donc si vous avez un doute, allez-y. Parfois, il y a des parties d'organiser. Comme par exemple pour Animer Was a Mistake. Comme par exemple pour Animer The Mistake, où il y a encore quelques parties qui sont organisées cette semaine. Ou même, j'ai Pour envie de dire, pouvoir si on tester a le jeu. juste envie de découvrir un jeu, si on est curieux d'un jeu, en allant sur les sites d'éditeurs, c'est assez facile de trouver des maîtres de jeu et des joueurs qui ont envie de proposer des parties en ligne. C'est Donc vrai. ça peut être une bonne façon de découvrir un jeu si s'il y a quelque chose qui vous titille, vous savez pas trop, vous voulez tester le système de jeu, vous voulez voir où ça va, c'est vrai que aller sur les Discord du jeu ou de l'éditeur, ça reste une excellente solution. Et Parce que vous allez trouver du monde, quoi. j'ai même envie de dire, n'hésitez pas à demander si des parties s'organisent, même si vous n'en voyez pas. S'il y a suffisamment de personnes qui demandent, sur un coup de bol, cela peut déclencher le test une partie de playtest. C'est vrai que ça, il y a quelque chose qui s'est un petit peu formé de ce côté-là. On peut avoir des parties à la carte. Du coup, là, on va quand même souvent jouer avec des inconnus. Mais en tout cas, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des gens qui demandent des choses assez spécifiques. J'aimerais bien une partie sur tel jeu, j'ai un groupe plus ou moins complet. On a à peu près tant de temps. Est-ce qu'il y aurait un maître de jeu qui serait partant ou à l'inverse un maître de jeu qui veut proposer quelque chose de très plus précis, plus à la carte. Je cherche tel type de joueur pour tel type de scénario. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient disponibles pour ça ou l'autre? Donc c'est vrai que de ce côté-là, la pratique du jeu de rôle a quand même pas mal évolué depuis
depuis nos tables et etc. Je souhaite maîtriser les masses de Nyarlathotep. Y a-t-il un groupe de 5 joueurs prêts à faire une partie par semaine pendant 1 an et demi? Ouais, alors, donc, lorsque je suis amené à jouer avec des inconnus, euh, et je parle non pas en tant que vétéran, mais en tant que personne qui peut craindre aussi de me retrouver face à des inconnus et voire face également à des vétérans, peut-être plus vétérans que moi. Euh, il y a quand même un truc qui m'aide, alors que j'arrive pas forcément, parce que normalement, surtout en tournoi, on n'a pas vraiment la main mise sur les joueurs avec lesquels on va se retrouver. Mais je sais que je me trouve quand même plus à l'aise lorsque à ma table, ben, il n'y a pas que des inconnus, mais il y a au moins une personne connue et amie. Donc, donc voilà, si vous avez peur de passer le pas, de jouer avec des inconnus, ça peut aider à passer le pas que de le faire ensemble. Et sur ces mots pleins d'espoir, il est déjà temps de nous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel atelier jeu de rôle, peut-être en live, mais probablement pas. Merci à tous et à dans 2 semaines. Bonsoir. Tous. Ciao, ciao. Ciao.